Les camtoïstes et les cabralistes. Je peux faire un bon analyste politique. Hein. Ce que Cabral dit là, j'avais commencé à dire ça depuis. J'avais même sorti une étude sur ça. Les camtoïstes ont voulu me finir. Vous-même réécoutez encore. Après, vous me dites en commentaire si je m'étais trompé. Les camtoïstes, venez. Je ne parle jamais sans preuve. Venez, écoutez ça. Après, on analyse. Venez. Sous une pluie battante, un dernier meeting de campagne un peu particulier à Douala. Coup de théâtre, à quelques heures du scrutin, deux candidats de l'opposition s'allient. Akere Mouna accepte de retirer sa candidature au profit de Maurice Kamto, du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous avons la ferme assurance que c'est 48 heures avant les élections, Akere Mouna enlève son truc pour pouvoir soutenir le professeur Maurice Kamto. 48 heures. Continuons d'abord. Coalition marquant tout positif pour le scrutin de demain. Un jeune comme moi n'a pas d'espoir dans le régime actuel. L'idée, contrer l'inamovible président sortant, candidat pour un 7e mandat. Rien d'inquiétant pour les partisans de Paul Biya. La coalition. On dit que c'était l'idée pour contraindre Paul Biya à ne pas gagner. Mais ce n'était pas la vision. Hein. Paul Biya était déjà gagnant en venant agir 48 heures avant pour pouvoir tuer qui? Cabral Libi. Écoutons. Je vous dis, elle est tardive, donc elle ne peut pas inquiéter vraiment l'électorat camerounais. C'est ce que pensent aussi certains analystes politiques, trop tard pour créer une vraie dynamique. Mais ceux qui prônent le changement veulent y croire. Ça peut changer, vraiment. Et j'avais aimé que Kamto et Cabral puissent réfléchir dans ce sens parce que les deux visions sont très intéressantes. Le camp de Maurice Kamto a en effet tenté de négocier avec les candidats Serge Espoir Matomba et Cabral Libi pour qu'ils se rallient à leur cause. Pour son dernier meeting, Cabral Libi... C'est bon. Maurice Kamto a essayé de négocier avant avec le camp Matomba et Cabral Libi pour qu'ils se rallient à lui. Il n'y a que lui pour être président. Le culte de la personne, comme je fais que dire ici, il a pu embobiner Akere Mouna pour lui dire que Akere Mouna commence à chercher les présidents, à la présidence de la République depuis Maurice Kamto n'était même pas encore avancé en politique. Mais il a pu embobiner Akere Mouna. Akere Mouna est venu jouer le mauvais jeu contre Cabral Libi 48 heures avant les élections. 48 heures avant les élections. Si ce n'est pas pour tuer la vision, l'espoir de la jeunesse, c'est quoi d'autre? Et vous croyez en ça? Il jouait à faveur de qui? Pour pouvoir abattre Paul Biya, pour abattre Cabral Libi. C'était la stratégie, abattre Cabral Libi. Parce que cette année-là, Cabral Libi est ce qu'on appelle la révélation politique. La révélation politique. Il surprend tout le monde. Tout ce qu'il fait surprend. Écoutons une autre vidéo parce qu'il faudrait aller en profondeur dans cette analyse pour que vous, camtoïstes, qui suivez juste par suivisme moutonnier, vous essayez de comprendre ce que votre père politique fait. Moi, je ne parle pas, je n'ai pas de parti politique, hein. Je ne suis personne, je suis personne. Je suis un analyste politique. Je pose le diagnostic et je vous présente qui est mauvais, qui est méchant. Et je dis pourquoi Kamto est méchant. Et très méchant même d'ailleurs. Écoutons ceci. Porté en triomphe par une foule en liesse, la démonstration de force de Cabral Libi pour le coup d'envoi de sa campagne à Douala. À 38 ans, le plus jeune candidat à la présidentielle camerounaise a le vent en poupe et mobilise de nombreux jeunes lors de ses meetings. Une popularité qui l'a convaincu qu'il peut gagner cette élection tout seul, même sans être le candidat de toute l'opposition. Une candidature... Écoutez très bien, ouvrez vos oreilles pour écouter ce que Cabral Libi dit. Hein. Écoutez très bien. Il est prêt à être même au-dessous de quelqu'un. Écoutez. Candidature unique sur laquelle les opposants n'ont jamais pu s'entendre. Depuis le début, je suis disposé à m'aligner même derrière un candidat, mais sur la base de critères objectifs qui font que tous nous soyons sur le même pied d'égalité. À l'autre bout de... Cabral Libi ne partait pas à 16... Quand il a commencé 11 millions de citoyens, il n'avait vraiment pas de vision pour devenir président.
Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui pouvait apporter de l'assurance que Cabral Libye se porte comme candidat, soutenu par le professeur Kouvodo. C'est vrai, nous aussi, si on parle de ça, on peut parler de marchandage et de stratégie pour pouvoir embrouiller. Ça, on peut parler. Mais il y a un truc, c'est qu'il a commencé comme un jeu, il a avancé, il est arrivé quelque part vers le but. À Keremouna, le professeur Maurice Kamto sont venus couper la veine. Oh. La ville. Voici un autre sérieux prétendant à la succession de Paul Biya, Maurice Kamto, un ex-ministre du président sortant qui a tenté en coulisses de fédérer les opposants, sans succès jusqu'ici. Il sillonne le pays depuis 2 ans et milite pour un candidat unique de l'opposition, à condition que ce soit lui. Nous sommes ouverts à tous ceux qui veulent rejoindre la coalition gagnante, la dynamique que le peuple camerounais lui-même a créée. Nous avons les bras ouverts, qu'ils viennent. Un candidat unique pour toute l'opposition. À condition que ce soit lui. Un autre candidat, non. Ils sont ouverts pour que les autres viennent. Ce n'est pas une coalition. C'est pour venir le soutenir pour qu'il devienne président. Moi, c'est ce culte de personne que j'aimerais que vous, Camerounais, vous, MR6, vous, Kamtoïstes, parce que ce n'est même pas MR6, mais Kamtoïstes, vous quittez dedans. Vous entrez dans le culte d'une vision politique, de soutenir votre projet politique et non soutenir un candidat malhonnête même d'ailleurs, il faut préciser. Parce que venir 48 heures avant le début des élections, il a discrédité Cabral Libye sur tous les niveaux. Parce que tous les pères disaient que mais Cabral, il fallait accepter que papa dirige. Il fallait aller te joindre à papa. Il fallait aller se saisir. Mais Cabral portait la lueur d'espoir de la jeunesse. Ce sont les jeunes qui ont cotisé. Il va expliquer aux jeunes comment que tout votre argent, les 1500, les 500 que vous avez cotisé, j'ai pris ça et je suis parti donner ma voix au professeur Maurice Kamto. Non. Professeur Maurice Kamto, à ce moment, voyait en Cabral, Cabral était, c'est-à-dire que l'espoir, il devait lui dire, petit, je vais t'accompagner. Mais à Keremouna, et Cabral et professeur Maurice Kamto ont joué le mauvais jeu pour pouvoir tuer l'espoir de Cabral. Ils ont même tué la vision politique de Cabral. Carrément. De telle sorte que cet enfant, à la sortie, quand les élections sont sorties, il ne pouvait même plus déposer les papiers. Parce que quoi? C'était des éminents avocats. Et ils pouvaient prouver quoi? Les avocats connaissaient tout ça. C'était ses professeurs, c'était des enseignants. Donc c'était mieux. Ils jouent le jeu du retard. Pour aller présenter que non, je suis arrivé en retard, je ne pouvais pas déposer mon diplôme, mon dossier à temps et tout, pour fuir. Parce que le jeu a commencé très mal dès les élections. On l'a cassé très mal. Avec qui? Professeur Maurice Kamto. Mais il a commencé quand? 2 ans et demi avant, pour pouvoir essayer de sillonner, pour pouvoir créer la candidature unique. Mais il n'a pas pu convaincre les gens depuis 2 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'il fallait forcément que ce soit lui. Si vous voulez que le changement dans le Cameroun, la candidature du professeur Maurice Kamto annulée, un autre candidat pour le MRC, vous allez voir, tout le monde sera derrière vous. Annoncez-nous un autre candidat, tout le monde, il n'y a pas d'opposition au Cameroun, mais annoncez-nous un autre candidat, tout le monde sera derrière vous. Même Cabral Libye sera derrière vous, on va essayer de l'encourager. À l'heure actuelle, je ne parle pas de Paul Biya. J'appelle ça les dossiers classés. Je ne parle pas de lui. Je ne parle pas de lui. Donc, il y a des choses qu'il faut essayer de comprendre. Quand vous faites des analyses politiques, il faut essayer de comprendre le jeu politique. Le virage qu'on est en train de montrer. Pour pouvoir parler de politique. Et non parler de politique par fanatisme. Non. Non. On parle par stratégie. Allume ton cerveau, mon frère. Et est-ce que je me suis trompé dans ce que je dis là? Quand toi-même tu vois, toi, Kamtoïs, quand tu vois, tu penses à quoi?